Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien aujourd'hui. On se retrouve pour l'actu rap. Voilà. Allez, c'est parti. On commence déjà très mal l'actu, voilà, avec Soprano qui a perdu son père, voilà, pour des suites du coronavirus. Voilà, bon, perdre son père, ça doit vraiment pas être facile. Voilà, ça doit être vraiment très chaud. Voilà. Donc, les médias comoriens viennent d'annoncer tout simplement la triste nouvelle. Donc, le père de Soprano est tout simplement décédé dimanche 3 mai suite au coronavirus. Voilà, donc il est décédé à l'hôpital de Sambakuni aux Comores. Voilà, donc j'imagine quand même ça doit quand même être très chaud quand même de perdre son père, hein, voilà, j'imagine fortement. Toutes mes condoléances à la famille, à Soprano, donc voilà, et franchement c'est chaud quand même. Voilà, on a quand même perdu beaucoup de gens à cause de ça. Donc voilà, tout simplement. Rien d'autre à dire à ce niveau-là. Ça me choque quand même parce que ça épargne personne en fait quoi. C'est vraiment très chaud. Voilà. Je sais pas si vous étiez au courant ces derniers temps, voilà, Ben H aurait quitté le label 9-2i. Mais ici apparemment il vient de s'exprimer sur la situation à ce niveau-là, qui est assez fortement confuse à ce niveau-là. Donc depuis quelques temps on a remarqué qu'il y avait un manque de soutien au niveau du label, voilà, au niveau de 9-2i, tout ça. Puis après sur son compte Instagram on a remarqué que la mention 9-2i n'existait plus, voilà, donc tout simplement ça a été supprimé, marqué autre chose. Voilà, et donc ici il vient tout simplement de mettre un tweet, enfin non, un post Instagram, donc voilà, où il dit tout simplement qu'il paye ses séances studio et taf dans l'ombre. Merci à ceux qui continuent de croire encore en moi malgré tout. À l'heure actuelle, je suis toujours chez 9-2i, mais est-ce que mon troisième album sortira sous 9-2i? Ça, je ne sais pas. Waouh. Qu'est-ce qui a bien pu se passer entre Ben H et lui? Donc voilà. Est-ce qu'il y aurait eu quelque chose entre eux? Est-ce que c'est suite au fait à ce que Damso quitte le 9-2i, qu'il n'a pas été pour, donc voilà, parce que ils ont fait des featuring, enfin ils ont fait un featuring ensemble, est-ce qu'ils se seraient pas rapprochés de Damso, quoi, ok, bref, on peut émettre des théories. Ça c'est chaud quand même, parce que en fait il suit Booba depuis le début, d'ailleurs c'est quasiment, d'ailleurs tout le monde disait qu'il suivait Booba, hein. Voilà, je vais pas aller dans les détails à ce niveau là. Il y en a beaucoup qui disaient ouais, arrête de piquer le flow à Booba, tout ça, t'es pas Booba, tout ça, voilà, franchement ils disaient vraiment que, beaucoup de gens disaient qu'ils suivaient Booba à ce niveau là, vraiment dans le style, dans l'habillement, dans la forme, bref dans tout. Et là, c'est vrai que depuis quelque temps on a remarqué qu'il y avait des distances. Voilà, des distances à ce niveau-là, et puis boum, d'un coup, on apprend comme quoi que, voilà, fini, 9-2i en V, tout ça, enfin dans son compte Instagram, il y a de moins en moins de soutien. Et là, apparemment, le troisième album ne sortirait potentiellement pas du 9-2i, enfin au niveau du label 9-2i. Donc voilà, et apparemment il serait devenu indépendant, voilà, de ce que je peux lire. Alors il faut savoir que logiquement, en tant que label, logiquement c'est eux qui payent les séances studio. Bon, à ce moment-là, tu peux aussi payer tes séances studio. Mais c'est chaud quand même de marquer, je paye mes séances studio et je taffe dans l'ombre en fait. C'est surtout ça en fait, ce moment de blanc qu'il y a eu, voilà. C'est surtout chaud à ce niveau-là. Voilà, donc tout simplement, et il demande aux gens de toujours croire en lui. On verra un petit peu ce qu'il va proposer, espérons qu'il n'y a pas de tension entre eux, parce qu'on sait, on sait ce qui va se passer. Et d'après les rumeurs qu'il y a, qui circulent un petit peu, il serait viré du 9-2i parce qu'il vend pas assez. Ouais, bon, d'accord. C'est assez minable en fait à ce niveau-là si on vire pour ça. Donc voilà, bon, on verra par la suite tout simplement. C'est tout. Y a pas grand chose à ce niveau-là, j'espère que ça ira pour lui. Niro. Waouh, qu'est-ce que tu nous fais? Déjà dans ton dernier truc, le clip, le truc, c'était déjà assez barré, mais là, tu nous écris une série, ouais. Donc Niro a annoncé tout simplement qu'il préparait une série, il a déjà écrit 3 épisodes, il entame l'écriture du 4ème. Le tournage devrait commencer cet été, voilà, tout simplement. Voilà.
tout simplement. Et donc la série aura une particularité, son narrateur est un calibre 357. Voilà, c'est assez spécial en fait. Un calibre aura comme particularité, son narrateur est un calibre 357. Putain, mais où est-ce qu'il va chercher des idées comme ça? Voilà, c'est assez spécial en fait. Donc tout simplement, donc en gros ce sera un mélange de Snatch, la mentale et la cité de Dieu, d'après ce qu'on peut à peu près savoir. On verra un petit peu ce que ça va donner. Bah, j'espère que ce sera bon, j'espère qu'il est aussi bon en écriture de série qu'en écriture de rap, voilà, parce que c'est un mec, il est très loin au niveau du rap, pas assez reconnu à ce niveau-là, hein, vraiment pas assez reconnu, mais il est vraiment très bon au niveau du rap. Voilà. D'ailleurs, bah franchement, ouais, tous ces albums c'est des putains de classiques, rien d'autre à dire à ce niveau-là. Et Niro, bah Niro quoi, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner, j'espère que ça va être excellent. Te fort pas là-dessus, là franchement j'ai confiance en lui, mais j'espère qu'il va pas se foirer, que ça va être un excellent projet. J'ai hâte de voir un petit peu ce que ça pourrait donner, je serai là en train d'attendre, et franchement, s'il donne une putain de série, mais vraiment mythique, bah franchement rien d'autre à dire à ce niveau-là quoi. En fait, bah vaut mieux se lancer dans les séries françaises que dans les films français. Rien d'autre à dire à ce niveau-là. C'est des mecs en fait qui sont en train de lancer un nouveau truc en France. Là où d'autres sont en train de lancer des comédies de merde, et bah eux ils essaient de lancer autre chose en France. Voilà, un petit peu plus dramatique à ce niveau-là. Et ça va faire un petit peu du bien et redonner un petit peu de lettres de noblesse au niveau du cinéma pour la France. Et je serais moins en train de dire que le cinéma français c'est de la merde, parce que ouais c'est de la merde, quand on regarde que les comédies c'est de la merde. Voilà, à ce niveau là, mis à part 2-3 comédies encore qui passent, je vais dire plus les anciennes. Dans les nouvelles, à part 2-3, voilà, juste bah, les touches 1, voilà, c'est tout, le restant c'est de la merde. Voilà, moi c'est comme ça que je qualifie. Mais franchement, ouais, j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va donner. J'ai hâte un petit peu à ce niveau-là, voilà, et donc bon, on va voir un petit peu ce que ça pourrait donner. J'espère que ça va un petit peu redonner des lettres de noblesse au niveau du cinéma français, tout simplement. Et j'ai hâte, voilà, je serai dans les premiers à voir ça, tout simplement. Je suis au taquet à voir ça l'année prochaine, sûrement, voilà, tout simplement. Donc franchement, je serai là, en train de regarder comme validé. Je regarderai, je crois que je vais sécher la série, tout simplement. J'espère et j'ai hâte de voir ça. Et j'espère qu'elle sera bonne. Bon, avant que je parle du thème, je tiens quand même à m'excuser parce que je me suis vachement cassé la gueule sur ce coup-là. Et quand je dis vachement, c'est vraiment vachement. Vous vous souvenez, la semaine passée, j'avais tapé avec Zola, voilà, versus Booba, tout simplement. Alors c'est vrai, mais c'est pas faux. mais bon, c'est vrai, mais ça date depuis quelques années en fait. Je tiens quand même à rappeler le truc. Voilà. En fait, je me suis trompé la semaine passée, donc en gros sur un truc où Zola se filmait et alors il disait ça monte 3 étages et ça fait des crises d'asthme à la Booba. Donc en fait il y a il y a la semaine passée d'ici, j'avais parlé de tout ça, voilà, en tapant Zola versus Booba, voilà, qui rentre en clash avec Booba. Et en fait cette vidéo date de 2017-2016, voilà, entre guillemets. Je vais taper en gros, donc voilà, elle date de 3-4 ans maximum. D'ailleurs, on me l'a rappelé, voilà, je me suis fait bien niquer sur ce coup-là. Je m'attendais absolument pas. En fait, à la base, je tiens quand même à rappeler, je tiens quand même à le dire. C'était pas précisé, donc dans les sites que je recherche, c'était absolument pas précisé que c'était une vieille vidéo. Je tiens quand même à le dire, je tiens quand même aussi pour ma défense, voilà, à le dire quand même. Ouais. Donc, à la base, c'était pas marqué que c'était daté de 2016 ou quoi, sur n'importe quel site. Hein. Je dis ça, je dis rien. Donc, voilà. Et donc à ce niveau-là, je m'attendais absolument pas à ça. Je me disais bah c'est une vidéo normale quoi. Il l'a fait là maintenant, malgré la qualité toute dégueulasse. D'ailleurs, même plusieurs personnes étaient venues à ce niveau-là en disant ouais non, voilà, Bref, de toute façon en fait si on repérait bien, c'est au niveau des dreadlocks apparemment qu'on repérait le truc. Voilà, il avait des dreadlocks pas comme maintenant et tout ça. Voilà, un style pas comme maintenant. Enfin bref, à ce niveau-là, voilà, et c'est pour ça qu'on m'a bien fait remarquer le truc. Bref, après tout ça, Booba a quand même réagi en disant mais je suis pas asthmatique, pourquoi il dit ça, c'est pas sympa. Et en fait aujourd'hui on a un petit peu la référence du bazar, voilà. Et en fait si j'en parle aujourd'hui de Zola, c'est pour au niveau de la fausse information que j'ai dit, je tiens quand même à préciser. Voilà, donc en gros il faut savoir qu'en 2016 Booba a eu une embrouille durant un showcase en Suisse. Dans la séquence on voyait où enfin bref, on voyait que il s'était fait péter dans la boîte, voilà, et alors il a dû être embarqué à l'hôpital pour une raison de crise d'asthme, ce qui avait quand même amusé les internautes à l'époque, tout simplement. Et donc Zola fait une référence à ce niveau-là, peut-être une référence à ce niveau-là, ou alors lancer un clash à ce niveau-là. Donc voilà, en fait, tout simplement, c'est pour ça qu'il s'était foutu de la gueule à Booba, tout simplement. Rien d'autre à dire à ce niveau-là. Je suis quand même encore une fois désolé pour l'erreur que j'ai dit la semaine passée, toutes mes excuses.
Voilà, et bah, je vais un petit peu plus surveiller à ce niveau-là. Et n'hésitez pas à dire si je fais une erreur au caisse, il n'y a aucun problème, de toute façon je m'en fous. Je suis pas non plus infaillible, hein, je suis quand même un mec, un humain, voilà tout simplement. Je suis pas un robot, donc je sais pas filtrer tout ça en voyant si c'est fake ou quoi au caisse, donc voilà. Je tiens quand même à m'excuser à ce niveau-là, si c'est vraiment une erreur. Dites-le moi, il n'y a aucun souci, voilà, la semaine prochaine, enfin bon, à chaque semaine, je m'excuserai pour les fautes à ce niveau-là. Et là, vu qu'il y avait une news à ce niveau-là au niveau de Zola, je tenais quand même à préciser le bazar. Voilà, tout simplement. Au moins, vous avez la référence du pourquoi du comment. Booba versus Maître Games. Non, on va pas le taper, hein, je vous rassure, on va pas taper sans grand. Donc, Booba versus Maître Games, tout simplement. Car il affirme avoir une meilleure carrière que Games, tout simplement. Le tacle sur son clash aussi avec Maes. Donc en gros, il y a eu un petit tweet qui a tapé les travaux pratiques. La question est simple, la réponse peut être un peu moins. Je vous écoute, la carrière de Booba ou de Gibbs. Tout simplement, donc Booba répond Booba sans hésiter. Puis après, il répond, après il y a un internaute qui répond j'hésite entre toi et Spider-Man. Et puis Booba répond tout simplement Spider-Man, je connais pas par contre, le DJ est bon. Voilà, tout simplement. Bref, donc à ce niveau-là, c'est un versus. Hein. Tu préférerais avoir la carrière de Booba ou Gims, tout simplement Maître Gims ou Maître Gims ou Gims, tout simplement, pas Maître Gims et Maître Gims. Donc Maître Gims et Gims, tout simplement. Bref, voilà, c'est un des deux. Moi, je m'en fous, je dirais toujours Maître Gims. Donc voilà, c'est assez spécial. Alors, quelle carrière voudrais-tu avoir? Moi, personnellement, je choisirais quand même la carrière à Booba. 20 ans qu'il est là. Maître Gibbs, ça fait peut-être 10 ans, voire moins, je crois. Ouais, 10 ans, je vais dire, vers les années 2000. Ouais, les années 2000, donc ouais, 10 ans à peu près. Voilà, Booba, ça fait quand même beaucoup plus de 20 ans qu'il est là. Et personnellement, je préférerais être. Je préfère, pas pour les clashs, mais je préférerais avoir la carrière à Booba que la carrière à Gibbs, tout simplement. Mais bon, clairement, quoi, il est implanté là depuis bien plus longtemps, donc ouais, clairement, je choisirais direct Booba, et je crois que beaucoup choisiraient Booba, donc voilà, tout simplement. Bah, c'est marrant, hein, mais bon, rien d'autre à dire à ce niveau. C'était marrant, voilà. Après, on va voir si Gibbs va répondre en disant gentiment de fermer sa gueule ou un truc dans le genre, puis Booba va répondre. J'espère que ce sera pas encore une nouvelle série de clash. Bon, voilà, on sait qu'ils sont en clash depuis quelques temps à cause d'histoires de marabout ou des trucs ainsi. Je sais bien qu'il y a eu une histoire ainsi où il disait Maître Gibbs voulait la mort de Booba, bref. C'était assez spécial comme truc, avec H. McDom, voilà, il y a quelques temps d'ici, donc ça date quand même il y a 1 ou 2 ans, voilà. Bref, on verra par la suite ce qui va se passer tout simplement. Ok, là c'est très chaud. Alors je suis tout à fait d'accord pour ces crimes qu'il a commis, qu'il soit en prison, mais de là à se faire tabasser, Kodak Black, putain il s'est fait tabasser par 7 gardiens, et vraiment pas qu'un peu, et là ça va vraiment dans la violence plus qu'abusif. Alors déjà, déjà, putain, mais la prison, c'est déjà chaud, mais si en plus déjà maintenant les gardiens commencent à s'y mettre, waouh, ça le fait pas, putain, non. Alors bon, je suis pour qu'ils soient en prison pour ces crimes, hein. J'ai absolument rien là-dessus, voilà, je ne dirais jamais le contraire. Quand t'as commis un crime, c'est normal que tu t'ailles en prison, j'ai absolument rien contre là-dessus. Mais de là à se faire tabasser violemment par 7 gardiens, putain, mais faut faire quoi, faut vraiment être des sales attardés mentaux pour frapper quoi. Donc vendredi soir, il a été violemment battu par 7 gardiens alors qu'il était menotté, déjà d'avance. T'es une putain de grosse lopette si tu frappes quelqu'un déjà menotté qui peut pas se défendre. Voilà. Ils l'ont frappé à plusieurs reprises à la tête avec un objet métallique, donc ce qui est clairement dangereux. Ensuite, un des gardes lui a donné des coups de genoux en lui disant tu n'es plus si gangster maintenant, tu vas avoir besoin de plus grosses couilles pour survivre. Nous avons tout simplement, enfin bref, il a tout simplement informé son avocat qui a demandé une enquête de la part de la justice et du FBI. Et donc voilà, donc Kodak Black à savoir quand même qui purge actuellement une peine de 46 mois de prison, voilà, dans le pénitencier de Kentucky, voilà, de Kentucky pour avoir utilisé de faux papiers afin d'obtenir une arme à feu illégalement. Bref, donc waouh, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Alors bon, je suis d'accord pour des faux papiers, pour avoir une arme. Bon, s'il avait une arme, je suis tout à fait d'accord que
Oh, c'est chaud quand même quoi. Je suis tout à fait d'accord qu'il a eu en prison, encore même, à la limite pour des papiers quoi. À la limite il avait une arme, enfin avec l'arme je suis d'accord, mais pour des papiers putain faut pas abuser quoi. Et là quand même, waouh, 7 gardiens. Le mec il est menotté, il arrive, menotté, 7 personnes sur ta gueule, et tu sais pas te défendre en fait, t'es obligé d'assumer les coups dans ta gueule. Ouais, faut réfléchir, enfin faut imaginer le bazar quoi. Si vous imaginez cette personne, tu te relèves, t'es en sang, tu pisses le sang, t'as ton crâne ouvert en deux parce qu'on t'a frappé avec un objet métallique, on t'a frappé avec des coups de matraque, on t'a foutu des coups de genoux, en plus ça tombe dans les parties génitales carrément, voilà, des coups de genoux dans les jambes, vous imaginez à quel point c'est hard. Déjà la prison c'est pas quelque chose, c'est pas non plus bon, mis à part en Europe, c'est pas non plus la belle vie, voilà, mis à part en Europe, parce que ouais, quand on voit les prisons en Europe, je suis désolé, c'est plus la belle vie qu'en Amérique, hein, parce que on se plaint, on se plaint, mais je préférerais 1000 fois être en prison en Europe, enfin en Belgique, en France ou qu'est-ce qu'être en prison en Amérique, clairement, parce que quand on voit les conditions de vie en Amérique, c'est pas le top. Alors vous plaignez pas parce que vous allez en prison, sérieusement, parce que quand vous regardez en Amérique, c'est vraiment encore plus chaud que ça, les gardiens ils vous tabassent, même ici, hein, je pense qu'il y a des mecs qui tabassent, c'est clair et net, mais là-bas ils vous tabassent, putain vous vous faites tuer pour un rien, vous recevez un coup de couteau pour un rien, bref c'est la jungle là-bas, c'est la zone carrément, quoi. C'est vraiment le bordel là-bas, et franchement cette personne menottée, mais franchement faut vraiment être un sacré attardé pour faire ça, voilà, et tout mon soutien à Kodak Black, j'espère que soit il va sortir et on va le mettre en bracelet électronique comme 6 9 ou soit on va le mettre dans une autre prison, parce que franchement c'est un jour ou l'autre on va apprendre qu'il va mourir, clairement il va mourir, ça va loin, c'est abusé, voilà, c'est chaud quand même, c'est chaud. Rien de derrière à ce niveau-là, mais c'est très chaud quand même. Bon, on va parler de 6 9 encore une fois, oui. La semaine passée, j'en avais pas parlé, mais cette semaine-ci, il y a eu des petites choses voilà, intéressantes sur 6 9 voilà, tout simplement. Donc, il y a un mec du nom de Boozy Badass qui demande à ce qu'on assassine 6 9 tout simplement. Et alors, il dit ce n'est pas vraiment à moi de parler de ça, mais c'est comme si il envoyait de la merde au visage des gens qu'il a balancés de leur famille. S'ils ne font rien, ce sont des faits. Vous ne pouvez pas laisser un mec comme ça à votre peuple. S'ils ne font rien, ce sont des faits, tout simplement. Bref, voilà. Donc il demande à ce qu'on tue 6 9 voilà. Rien d'autre à dire ici, voilà. C'est un appel au meurtre, garçon. Rien d'autre à dire à ce niveau-là. C'est un appel au meurtre. Ouais, tu peux aller en prison pour ce que t'as dit. C'est chaud quand même. Faut vraiment être con pour dire ça, tout simplement. À, à ton grand cœur, voilà, à dire tout haut ce que tu penses. Ouais, bon, 6 9 on sait qu'un jour il va sûrement se faire buter, voilà, mais tranquille, laisse-le. Ça va, pas la peine de le dire qu'il faut le descendre. On sait que les gens vont le descendre un jour ou l'autre, ça on le sait. On est au courant depuis le début. Il a balancé son gang, bien sûr que le gang va pas se laisser faire, enfin, je crois, mais faut vraiment être con pour demander aux gens de l'assassiner. Bon, ça c'est assez chaud à ce niveau-là, voilà. Bref, et l'autre news, c'est 6 9 annonce un live sur Instagram tout simplement pour vendredi. Voilà, donc vendredi à 21h chez nous, tout simplement, donc il sera en direct. Tout simplement pour voir un petit peu ce qui va se passer. Bah moi je serai là, je vais voir un petit peu ce qui va se passer. Est-ce qu'il va annoncer son album pour vendredi pour qu'il sorte vendredi, ou alors un clip ou quoi qu'est-ce comme à la... Comment il s'appelle encore? Putain, Lyrical Lomonite. Voilà, il va sortir aussi un Cole Bennett. Comme à la Cole Bennett, il va sortir peut-être un clip en live sur Instagram. Bah, je vais voir un petit peu tout ça. Voilà, donc il a tapé un gros truc sur Instagram. D'ailleurs, premier post hein, qu'il tape sur Instagram, voilà, avant de s'être foutu de la gueule de 50 Cent. Premier post qu'il a tapé sur Instagram, voilà, donc il a tapé un truc Live Friday 3h et quelques, voilà, donc chez nous 21h. Donc voilà, tout simplement, on verra un petit peu ce qui va s'annoncer. J'espère que ce sera peut-être un album. Bref, on verra un petit peu à ce niveau-là. J'ai hâte de voir de toute façon l'album. Moi, je l'écouterai, donc voilà. Voir un petit peu s'il a toujours autant de pêche ou quoi au caisse. Voilà, je vais voir un petit peu si c'est un clip ou quoi au caisse. On sait qu'il a été autorisé de pouvoir faire un clip dans son jardin. Voilà, par simplement dans son jardin. Pas le droit d'aller dans les rues, mais dans son jardin il peut.
Voilà, parce qu'il faut pas oublier qu'il peine, qu'il a toujours une peine jusqu'en août, tout simplement. Et donc, bah, ici, il va pouvoir faire un petit clip tranquille dans son jardin. Ouais, voir un petit peu ce que ça va donner. Voilà, bah, j'espère que ça va être cool et on verra vendredi. De toute façon, je serai là, je regarderai, tout simplement. Et oui, j'ai hâte. Voilà. Donc, rendez-vous vendredi pour à 21h pour regarder 6 9 en live. Je crois que DaBaby est complètement débile. Ouais, pas qu'un peu. Donc, DaBaby est poursuivi pour l'agression d'un conducteur, voilà, à Las Vegas tout simplement. Donc, en gros, il avait commandé un van afin de se déplacer avec des potes. DaBaby aurait allumé un joint à l'intérieur du véhicule, ce qui n'aurait pas plu au chauffeur tout simplement. Bah, normal, voilà, ça pue après. Bon, après, enfin, ça peut puer dans le véhicule. Après, voilà, moi personnellement j'ai rien pour l'odeur, donc je m'en bats les couilles. Euh, Ce qui lui aurait fait des remarques tout simplement et des réprimandes, ce qui n'a pas apprécié du tout l'équipe du, enfin, ce qui n'a pas apprécié du tout l'équipe du rappeur, voilà, et qui l'aurait menacé tout simplement le conducteur. Et après, en sortant de là, ils auraient donné des coups au conducteur tout simplement. Et donc, faut savoir aussi que le mec, quand même, c'est pas la première fois qu'il est accusé, voilà, et on pourrait accumuler tout ça et qu'il fasse une petite peine de prison, voire un peu plus longtemps que prévu, plus de 10 ans, 20 ans, voilà. Faudrait qu'il se calme parce que c'est quand même con, il est con à ce niveau-là, parce que c'est un putain d'artiste et il foire tout le temps en fait à ce niveau-là, et ouais, c'est con parce que c'est pas un mauvais artiste en fait à ce niveau-là, c'est ça qui serait con en fait qu'il aille en prison pour des conneries pareilles. Mais là bon, là c'est vraiment son équipe à ce niveau-là, peut-être même lui, mais bon franchement c'est chaud quand même quoi, aller frapper un type parce qu'il a juste dit oh on a eu pas un joint dans mon véhicule, je comprends quoi, c'est comme la cigarette, au bout d'un moment ça s'imprègne, ça pue, voilà, et ça sent que ça. Imaginez des gens juste qui fument pas, qui montent dans le van après et qui se disent putain mais il pue ton truc. Vas-y, on prend plus le service et tout. C'est normal, c'est un service de location de voiture, enfin bref, un service de conduite. Voilà, c'est un mec qui vient, il te conduit quelque part. C'est comme un taxi, quoi. C'est normal que tu n'allumes pas. Moi, personnellement, j'allumerais pas une sèche dans une cigarette dans un taxi, c'est normal. Voilà, c'est tout à fait normal. Voilà, et ouais, je le comprends le type. Et de la frapper pour ça, franchement, ouais, je trouve ça vraiment chaud et abusé. Bon, après, je pense qu'il va sûrement être condamné ou alors ça va passer au-dessus, voilà, avec un petit billet. Mais c'est chaud et un jour ou l'autre il va pas tomber sur un juge clément et il va vraiment lui foutre une peine dans la gueule et il va aller en prison pendant un petit temps pour sûrement le calmer ou quoi qu'est-ce. Mais bon, chaud quand même, mais faut vraiment être con. À ce niveau-là, ouais, je suis contre parce que bah, le type, il avait rien demandé, juste pas fumer, quoi. Kid Cudi numéro 1 des charts pour la première fois de sa carrière. Bref, je suis content, ouais, parce que c'est un mec que j'ai séché toutes ses musiques à peu près, enfin pas toutes, mais quand même pas mal à ce niveau-là. Et donc, il est propulsé tout simplement au sommet du Billboard Hot 100, tout simplement pour la première fois de sa carrière. Donc, il faut savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il est premier. Donc voilà, donc dévoilé lors du concert virtuel de Travis Scott sur le jeu Fortnite, suivi par plus de 10 millions de personnes, le morceau The Scott en featuring avec Kid Cudi a débuté numéro 1 au top Billboard Hot 100 et détrône ainsi The Weeknd avec son titre Blinding Light. Voilà, tout simplement. Dès sa sortie, il a également placé numéro 1 au top de Spotify mondial. Pour Kid Cudi, tout simplement, c'est une grande première. Jamais l'une de ses chansons n'était retrouvée si bien classée. Sa meilleure performance date de 2009 quand même avec le titre Day and Night. Voilà, moi c'est comme ça que je l'avais connu et c'était vraiment un sale hit à ce niveau-là. Qui reste à ce jour certainement l'un des plus gros hits. Ce dernier a quand même tenu à remercier son public sur Twitter, donc qui marque. Cela représente tellement pour moi, ça fait 12 ans que je suis dans le game et finalement je l'ai fait et avec mon frère, à mon pote Travis et à tous les fans dans le monde, je vous aime. T'inquiète poto, moi aussi je t'aime bien. Voilà, donc ouais, Kid Cudi, ouais, je suis content parce que c'est un mec, putain, il a été en dépression, il a failli se plomber, voilà, et il revient, il fait une musique en solo, ça marche, bon, pas vraiment non plus, mais ça marche un peu. Putain, il fait ce featuring avec Travis Scott, et là, boum, ça explose. Ce titre, je crois qu'il va rester pendant très longtemps, voilà, et aujourd'hui il cumule des millions et des millions et des millions de vues, tout simplement, voilà, aujourd'hui, waouh, il est quand même numéro 1, voilà, donc le clip rien qu'avec avec Fortnite, il est quand même à 22 millions de vues.
truc avec les marionnettes toutes dégueulasses, 4,6 millions de vues, bon, en même temps, voilà. L'autre clip de Travis Scott, parce que ouais, putain, il y en a quand même plusieurs clips. L'autre clip de Travis Scott, 29 millions de vues, bon, c'est plus celui-là que je regarde avec le truc Fortnite, avec le clip Fortnite. L'autre, 12 millions de vues, voilà. Et je sais pas si on a d'autres en fait, parce que le mec, je sais pas combien de trucs il a sorti, voilà, quand même pas mal. J'ai beau regarder, mais voilà, bon, faut savoir quand même que l'event a été suivi, mais des millions de fois quand même, purée, et rien d'autre à dire à ce niveau-là. J'ai hâte de voir un petit peu la suite de ce qui va se passer pour Kid Cudi. J'espère que sa carrière va être relancée. S'il vous plaît les gens, allez écouter sa musique, vous allez voir, c'est vraiment un excellent voilà, c'est vraiment excellente musique. Enfin des excellentes musiques, rien d'autre à dire à ce niveau-là. Même ses albums sont vraiment excellents et putain les covers elles sont magnifiques, voilà, rien d'autre à dire à ce niveau-là. Et allez écouter, voilà. Allez écouter Kid Cudi, Travis Scott, c'est vraiment excellent, c'est des sales rappeurs. Et je suis vraiment content pour lui parce que bah, ça fait 12 ans qu'il attend ça et je crois qu'il était temps pour lui et je crois que ça va lui redonner un petit peu de baume au cœur, comme on dit si bien, voilà, ça va un petit peu lui redonner de la pêche, voilà, et voilà, tout simplement, bah, j'espère que ça lui fera du bien et que le meilleur soit pour lui. Voilà. 50 Cent, ouais, là ça va être chaud. Pense que les labels vont devoir virer des rappeurs ou ne plus signer certains rappeurs. Voilà, donc la nouvelle génération serait sûrement fortement impactée à ce niveau-là et on n'aura plus de nouveaux rappeurs à ce niveau-là. Dans quelques temps, donc, il dit tout simplement ils vont avoir besoin d'argent et ceux qui sont en plein élan, leur maison de disques vont devoir suivre derrière. S'ils ne le font pas, ils viendront signer chez moi d'ici la fin de tout ça. Et ils ont intérêt à leur donner l'argent. Bref, donc lui il est chou patate à aller signer des jeunes artistes. Bah c'est bien, franchement c'est bien s'il le fait, c'est vraiment bien, c'est cool de sa part. Mais ouais, j'avoue que ça pourrait, donc il faut savoir avec le coronavirus, ça pourrait toucher plusieurs personnes à ce niveau-là et plusieurs industries. Et à ce moment-là, plus trop avoir de nouvelles signatures, plus trop avoir de nouvelles têtes d'affiche. Je vous rassure, hein, 6ix9ine lui il est là, Trippie Redd lui il sera là aussi. Sky Mask à mon avis lui sera fortement en danger vu que pour l'instant il sort pas vraiment grand chose et depuis la mort de Juicy WRLD on ne peut plus parler de lui. Voilà, mis à part qu'il a fait un tweet à ce niveau là, je tiens à le dire, voilà, en disant qu'il préférait que ça soit lui que X ou Juicy WRLD qui soit décédé. Voilà, donc on n'a plus vraiment de trucs de nouveau sur lui. Quant à comment ça va, ouais, on a Trippie Redd, bah, Blueface, tout ça, ils seront encore là. Enfin, et encore Blueface, je pense pas parce qu'il commence à moins vendre aussi. Lil Pump, même chose, lui il serait peut-être viré, voilà, entre Blueface et Lil Pump à ce niveau-là. NLE Choppa, ça passe encore, lui il va encore. Travis Scott, pas de problème à ce niveau-là. Bah, Eminem, pas de problème non plus à ce niveau-là, hein, voilà. Tout simplement, bref. Il y a plein de mecs à mon avis qui seront impactés. Voilà, il y aura The Kid Laroi, lui, je pense pas qu'il y aura de problème non plus. Lil TK non plus. Roddy Ricch, pas de problème non plus à ce niveau-là. Voilà. Lil Sky, je pense pas qu'il pourra avoir de problème non plus à ce niveau-là. NBA Youngboy, je sais pas s'il y aurait des problèmes, mais ils vont quand même assez bien à ce niveau-là. Les Migos, pas de problème non plus. Voilà, donc il y a quelques rappeurs qui pourraient avoir des problèmes. Donc moi, je taperais sur Blueface et sur Lil Pump à ce niveau là parce que Blueface il a perdu beaucoup de ventes et Lil Pump à ce niveau là il fait pas assez de ventes. On verra ce qui se passera en espérant que l'industrie musicale ne soit pas fortement touchée. Découverte de la semaine, Kid K, putain ce truc c'est vraiment un truc wow, assez spécial, j'ai vraiment bien kiffé le truc, c'est No Break Freestyle tout simplement. Allez checker, c'est pas dégueulasse, c'est vraiment excellent, bon voilà, et bah, franchement c'est bon, j'ai bien aimé, la prod est vraiment excellente, le rappeur il chante vraiment bien, voilà, et bah, j'ai bien kiffé en fait, c'est un sale délire, voilà, et c'est bien. Voilà. Et donc voilà, pour ceux qui veulent savoir c'est anglais, voilà, allez checker tout ça. Et moi j'ai vraiment bien kiffé le délire. Coup de cœur du jour, voilà, je mettrai Dr. Dre, The Chronic, voilà, parce que c'est vraiment excellent, rien d'autre à dire à ce niveau-là. J'avais dit que j'allais écouter l'album, enfin réécouter l'album, je l'ai réécouté et c'est toujours aussi bon, voilà. Il y a des sales titres,
que ça faisait longtemps que j'avais plus entendu. Waouh, quand je l'ai réentendu, j'étais là, non, ça fait longtemps, méchant ça. Voilà, rien d'autre à dire à ce niveau-là. Bah, Dr. Dre, voilà, c'est vraiment mon coup de cœur et bah, fallait le mettre un jour ou l'autre et je l'ai mis. Voilà, allez le checker directement sur Spotify, Deezer, voilà. Et je crois que vous allez vraiment kiffer l'album pour les plus jeunes. C'est vraiment un excellent album et franchement, c'est vraiment du très très bon rap. Baby, I need you in my life, in my life. Please, babe, don't go switch his eyes, switch his eyes. I swear this is. Sortie d'album USFR de cette semaine, donc on va commencer par les Français, voilà, tout simplement. Alors avec 310 qui a sorti Ben, ça faisait longtemps que j'avais pas vu 3010, excusez-moi 3010. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vu en fait, voilà, 3010. La dernière fois que j'avais vu, moi personnellement, que je l'avais écouté, c'était sur un featuring avec La Fune, je crois. Donc ça date, hein, vraiment ça date. Et je crois que c'était sur Capital du Crime 3. Demi-portion qui a sorti 1990, voilà, un petit EP de 9 titres. J'ai pas encore écouté, pourtant je suis en train d'écouter tous ces albums pour le moment, mais j'ai pas encore écouté, donc voilà, ça va être, donc ça va arriver dans ma playlist. Mais c'est demi-portion, rien d'autre à dire à ce niveau-là. Et c'est vraiment un très très bon rappeur. Et je vais parler de Sopico qui a sorti épisode 0, voilà, et alors d'un petit dernier parce que bah il y en a que quelques albums. Gecko qui a sorti aussi Réel, voilà, donc je connais pas Sopico et Gecko, voilà, donc c'est pour ça que je leur donne un petit peu de force, si je leur donnais de force à ce niveau-là. Dre qui a sorti Dark Lane Demo Tape, voilà, en surprise tout simplement, il a sorti un petit album, voilà. Mozy qui a sorti Beyond Bullet Prof, voilà, voilà, je connais pas vraiment, donc voilà, j'irai checker un jour ou l'autre. Voilà. Ace Hood qui a sorti un petit truc aussi qui s'appelle Self Preservation, de 3 titres. Voilà, pas grand chose à ce niveau-là, donc Ace Hood, c'est un mec qui passe sur GTA comme musique, voilà. C'est tout ce que je sais. Je crois qu'il avait fait un featuring avec Rick Ross et The Game, je suis pas vraiment sûr. Je crois à l'époque, hein, vraiment, donc ça date un petit peu à ce niveau-là. Smooth Hill qui a sorti Bo From Brooklyn, voilà, donc vu que j'ai parlé de 4 rappeurs français, autant taper 4 rappeurs US. Voilà, donc bah, c'est fini pour les albums, allez checker tout ça. Disponible sur Spotify, Deezer, et bah, voilà, tout simplement. Donc le streaming et iTunes, tout simplement. Donc allez checker. Voilà, c'est la fin de l'actu rap, j'espère que vous l'avez apprécié. Restez chez vous, tout simplement. Je tiens aussi à signaler que j'avais sorti une vidéo sur l'histoire d'Al Capote, simplement je me suis fait supprimer, voilà, enfin la vidéo s'est fait supprimer. Donc je vais retravailler dessus, demain je sortirai à nouveau. Voilà, donc je serai à nouveau disponible à partir de demain, je tiens à m'excuser, je me suis pris un strike vraiment bêtement en fait, juste pour une image. Donc je vais travailler sur tout ça, voilà, et je vais la poster demain. S'il faut, je mettrai que des vieilles images avec juste la tête d'Al Capote s'il faut, voilà, donc voilà, ça me fait vraiment chier à ce niveau-là. Ça faisait longtemps que j'avais pas pris un strike, enfin pas un strike, mais une suppression de vidéo pour une connerie pareille en fait. C'est ça que ça me déçoit, donc voilà. Bref. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, je réponds toujours aux commentaires, c'est hyper important. On se retrouve pour la semaine prochaine pour un nouvel actu rap, pour demain pour l'histoire de Al Capote, et pour toute la semaine, voilà, tout simplement pour de nouvelles vidéos. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel actu rap, voilà, prenez soin de vous tout le monde, restez chez vous, c'est hyper important. Encore une fois, commentez, je réponds aux commentaires, c'est important, voilà, je suis à vous le dire. Voilà, donc je réponds toujours aux commentaires. À la semaine prochaine tout le monde pour l'actu rap, salut tout le monde, ciao ciao.